prise en charge et avoir ce qu'on appelle une assistance médicalo-psychologique plus équilibrée à son endroit. Je ne saurais citer comment cela se faisait parce que nous avions avec nous autres là, présentement dans cette salle, un exemple. Permettez-moi de faire ce qu'on appelle le redondance, un exemple exemplaire à cet effet. Mais je ne vais pas le citer. Mais le nôtre nom a été affecté physiquement. Et les problèmes qu'il a confrontés pour avoir les soins appropriés en temps et lieu au moment opportun. Et ces problèmes sont récurrents dans les rangs de la PNH. Ce n'est pas que le gouvernement ne nous a pas permis d'en assurer un équilibre médical à notre endroit. Mais vous le savez, déjà, certains centres hospitaliers étaient dans des zones qui ont été à 100% occupées par les gangs. 100% occupées par les gangs. Donc, le temps pour nous autres de nous ajuster pour la reprise de ces zones, je dirais que ces centres ont été complètement vandalisés. Donc il ne reste presque rien, certaines fois même les murs sont mis à terre. Dans les autres difficultés que je n'ose citer, c'est notre façon d'aborder la situation pour permettre la connexion territoriale. Pour ne citer que de nos routes, les nationales numéro 1, nationale numéro 2, les autres nationales. Comme je vous l'avais dit, je ne vais pas me perdre dans les chiffres, mais pas mal de points de péage ont été refigurés, je dirais. Donc, pour la PNH, nous avions pu aborder la situation, mais ces points de péage, malgré que nous les avions évinctés, et se sont, je dirais, ressurgis dans d'autres points, parce que nous n'avions pas eu présentement la capacité de contrôle définitif de nos routes, parce que non seulement il y a une question d'effectifs qu'on doit mettre en œuvre, on doit aussi mettre en évidence matériels et équipements qui nous permettraient d'avoir une couverture plus achalandée. Mais nous nous évertuons timidement, mais assurément, à reprendre le contrôle du territoire. Je ne me garderai pas de citer, dans toutes nos avancées, nous avons eu l'appui indéfectible de la FADH, qui est avec nous, malgré, en matière de quantité, ils ne sont pas encore à point. Et je vois que l'état-major de la FADH se démêle corps et âme pour mieux former ces hommes et pour pouvoir mieux nous assister. Donc, dans cette perspective, le Premier ministre nous a instruit, la FADH et la PNH, à se conjuguer pour pouvoir récupérer certaines zones et les consolider. Et il y a eu pas mal de travaux qui se font entre nous, FADH et PNH, pour que cette conjugaison ait lieu et qu'on s'accorde réellement au bien-être de la collectivité. Il y a tant de choses à évoquer, mais qui sont, pour nous autres, d'une approche tout à fait stratégique. Je dirais plutôt, actuellement, avec l'appui de l'international, je pourrais vanter qu'il y a un contrôle plus ou moins établi sur les rentrées et sorties de nos points frontaliers. Savez-vous bien qu'Haïti est doté de près de 110 points de frontières entre nous autres et la République dominicaine. Donc 4 seulement sont... Comment? Non, 4 seulement sont occupés par les forces de sécurité, selon nos moyens, mais les 106 points sont pour nous autres un calvaire. Parce que en matière d'alimentation, pour les gangs,
sans vouloir mettre la République voisine dans une condition